Bonjour, aujourd'hui nous sommes à côté d'une la MG4 Luxury, puis la modèle Y, fraîchement acquise donc par quelqu'un que vous avez déjà vu en vidéo, parce qu'il en a testé des MG. Et justement, il était dans sa recherche d'un nouveau véhicule électrique, et il avait testé la MG4 quand je l'ai reçue. Et la vidéo d'ailleurs elle est en ligne. Et puis suite à la grosse promo de chez Tesla, du coup il en a profité pour acheter la modèle Y à quelques euros de plus que la MG4 Luxury. Voilà, donc il s'est pas pris la tête. Du coup on voit bien une différence de taille, hein, notamment au niveau du véhicule de la Tesla. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse comparée à la MG4 qui, elle, on va dire un petit peu un look plus sportif, qui est plus berline. Voilà, et après donc je vais essayer de vous présenter le véhicule, parce que mine de rien il avait l'habitude d'aller en concession pour acheter le véhicule. Et là en l'occurrence chez Tesla, vous pouvez aller à la concession pour tester le véhicule, mais après pour le commander il faut passer sur internet, c'est obligatoire. Voilà, donc il a enlevé les enjoliveurs, donc du coup il a laissé en jante alu et ça lui va très très bien. Mais pour la petite histoire, sachez que le centre des jantes, le petit cache là où il y a le logo Tesla, c'est une option. Et ouais, c'est pas livré avec, ni les cache-roues d'ailleurs, boulons pardon, ici. C'est une option comme sur la MG. Donc en fait, ça et ça, il faut aller sur les sites divers et variés pour embellir, on va dire, le véhicule. Comme vous pouvez voir, hein, les disques ils sont raides neufs. La voiture est neuve, elle est un peu sale parce qu'il a plu. Donc il y a le mode sentinelle, comme on peut voir ici, la caméra. Voilà, et vous avez l'autre qui est ici. Donc je sais pas si vous arrivez à voir le petit rond là. Ça c'est l'autre caméra. Voilà, donc le mode sentinelle, donc c'est une option à 9 € par mois qui inclut aussi Spotify et d'autres choses. Et puis d'autres petits services à côté. Et bien sûr la tablette, elle n'est pas libérée, c'est du Google, oui, mais elle n'est pas libre. Donc si vous voulez télécharger des applications, etc., il vous faut absolument donc un boîtier CarLink ou autre pour télécharger. Voilà, comparé à la MG4 qui est ici. Voilà, donc la MG4, elle est plus petite. Ça fait un peu plus sportif avec le double becquet sur la Luxury. Donc après le choix, celui qui veut une petite voiture juste pour aller au travail, etc., suffit largement. La MG4 va pouvoir comparer les intérieurs de chacune des voitures et vous pourrez faire votre propre idée. Donc au niveau équipement, les Tesla Model Y sont équipés de Hankook en 19 pouces. La dimension des pneus, regardez, c'est impressionnant. 255 45 19. Désolé pour le vent. Les disques à l'avant, ils sont énormes. Les caméras. Bon il a plu, donc automatiquement elle est un peu sale, et puis sur du noir ça se voit très très vite. Mais pareil à l'arrière. Donc on est sur des Ventus S1 Evo 3. Voilà, spécial véhicule électrique. Regardez, c'est marqué EV, Electric Vehicle. Voilà, donc des gros boudins. Par contre, le prix, à mon avis, il va piquer au moment de les remplacer. Hein. Alors, au niveau du pare-choc, disparu les radars d'aide au stationnement. C'est terminé, il n'existe plus. Voilà. Donc, l'avantage aussi sur ce modèle, c'est que il n'y a pas de montant de porte, directement sur la vitre. Et regardez, vous avez vu l'épaisseur de la vitre? Et ouais, on a des vitres double vitrage. Et c'est pour ça qu'elles sont ultra silencieuses. Et ça, c'est bien. Et regardez, avant, c'était que les fenêtres à l'avant. Mais maintenant, ils ont même fait aux fenêtres à l'arrière. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup qui en avaient discuté et qui avaient tout simplement relevé que ceux qui étaient à l'arrière, ils avaient beaucoup plus de bruit que ceux qui se trouvaient à l'avant. Voilà, donc vous avez un double vitrage avant et arrière, et c'est pour ça que la voiture, elle est super silencieuse. Au niveau de l'arrière, ici, vous avez
On a le coudoir central. Tac. On peut mettre 2 canettes, des gobelets. Bon, il n'y a pas de rangement supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qui est en plus par rapport à la MG4, mais c'est pas des voitures qui sont comparables, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là, ici, on a un appuie-tête qui monte. Il est plat. Voilà. Et puis, on a 2 USB à l'arrière, aérateur à l'arrière, les aumônières. Voilà. Là, c'est du plastique dur. Donc, ça fait une coque. Voilà, mais sinon, la place à l'intérieur est quand même assez généreuse pour accueillir vraiment 3 adultes. Au niveau de l'avant, donc très très bon espace habitacle, aussi bien conducteur comme passager. On a énormément de place, il n'y a aucun problème. Et puis c'est assez fluide et épuré avec un accoudoir, voilà. Et puis après, au niveau instrumentalisation, bah, tout se passe à l'écran, hein, tout simplement. Alors l'ouverture du coffre qui est électrique, donc ça c'est très très bien. Alors le coffre il est profond, mais en hauteur ça va être un peu compliqué pour mettre un cadavre. À la rigueur, on peut replier la tablette, je sais plus comment il a fait. Tout à l'heure il m'a fait une démonstration, vas-y, fais-moi une démonstration. Voilà, il faut avoir le doigté, hein. Moi je l'ai pas encore. Voilà. Donc quand c'est comme ça, bien sûr, il peut charger beaucoup, il n'y a pas de souci. Et puis si on mesure de là à ici, donc à peu près à la hauteur de la tablette, on a à peu près 50-60 cm de hauteur. Donc ça paraît faible pour ce genre de gabarit, mais après il est profond, c'est l'avantage. Et puis après on a ici un petit coffre supplémentaire, où là il peut mettre pas mal de choses. D'ailleurs il a mis le chargeur 13 ampères d'origine Tesla. Au passage, il n'est pas compatible sur les premiers MG. Hein. Alors, autre option qu'il a rajoutée, fort sympa, c'est la continuité du plancher ici. Ça, c'est une option qui n'est pas livrée. Donc, de base, vous avez le trou, mais en plus sans le caoutchouc aussi. Parce qu'en fait, le caoutchouc permet, par exemple, si vous mettez des bidons d'huile pour la vidange, hein, surtout sur une électrique. Enfin bref, si vous mettez des bouteilles, etc., ça évite à ce que ça se renverse sur la moquette. Et en plus, vous avez remarqué qu'ici, il y a un rebord. En fait, c'est ni plus ni moins pour que la tablette complètement moquettée puisse aller se loger dessus. Voilà, c'est on pose et ça y est, ça fait tout un plancher plat. Cette option-là, pareil, je valide. Il a eu bon goût pour ça. Et pareil, hein, vous trouvez partout. Donc de ce côté-là, c'est exactement la même chose. Donc là, il a eu bon goût de faire ça. Je valide. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dis-moi, David. Ah oui, il y a encore l'autre deuxième. Ouais. Alors ça, c'est pour les clopes et les bonnes bouteilles. Ça, c'est exactement un peu de contrebande. Voilà. Donc, ce qui fait que ça agrandit un petit peu le coffre. Comparé à la MG4, on va passer à la MG4. Vous allez voir, c'est plus petit sur la MG4, mais pas ridicule non plus. Alors lui, l'avantage, regardez, c'est que ça ferme électriquement. Voilà. Moi ici, c'est en version manuelle. C'est portugais. Et ouais, je suis obligé de lever. Bon, tu vois, c'est blindé. Hein. Il y a pas mal de trucs, mais j'ai pas de profondeur. Niveau hauteur, on est à peu près pareil. Voire j'ai un petit peu plus peut-être. Oh, non, on doit être pareil. Et puis j'ai le coffre qui est au niveau au maximum, ce qui fait que j'ai à peu près encore 10 cm vers le bas. Ce qui fait qu'en profondeur, j'y gagne un petit peu plus par rapport à la Tesla. Mais après, lui, il a l'espèce de bas qui rajoute un petit peu. Donc, grosso modo, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'on a à peu près le même niveau de charge. Alors, on passe au niveau de l'avant, au niveau du frunk. Parce qu'il y en a un, c'est-à-dire qu'il y a un coffre supplémentaire à l'avant. Bien sûr, à distance, il va nous ouvrir le capot. Vous avez vu ça? Bon. Après, bien sûr, il faut aller manuellement l'ouvrir. Donc, il y a juste à tirer. Et regardez, il n'y a pas de vérin. Ça fait comme les systèmes des Porsche et même des coffres électriques. C'est que les vérins, en fait, ils sont à l'intérieur ici. C'est un système, enfin, c'est un micmac. Par contre, le jour, il faut changer. Hein, ça coûte un bras, hein, je vous le dis. Mais voilà, il n'y a pas de vérin. Vous allez voir, moi, j'en ai mis un. Ça n'a rien à voir. Il y a à moitié ouvert pour faire une comparaison. Donc ici, on a de quoi? Il y a un sac à dos. Hein.
il va partir en randonnée, donc voilà, il a déjà des vivres et tout. C'est intéressant d'avoir un Franck à l'avant, j'ai toujours dit, parce que rien que pour mettre des câbles de recharge, des trucs comme ça, des outils, enfin bref, c'est toujours intéressant. Et là, on voit qu'il a plu, il y a de l'eau, mais à l'intérieur c'est étanche, il n'y a aucune flotte. Alors peut-être parce que le véhicule est neuf, hein, parce que j'en ai vu où malheureusement il y avait de la flotte dedans. Donc comme j'étais en train de lui dire, quand le jour où ça lui arrivera, bah, il mettra un joint complémentaire qui va coller ici, tout le tour, là, pour faire barrage à la flotte déjà, pour éviter qu'elle vienne en force contre le joint. On pourra éventuellement traverser, mais ça sera beaucoup moins, et du coup il pourra, enfin, à l'intérieur ça sera toujours sec. Sur la MG4, regardez, bon, moi j'ai déjà ouvert un petit peu. Sur la mienne, j'ai un peu modifié. Ah mince, c'est un peu compliqué. Regardez, là je lâche. Et ouais, pourquoi? Parce que j'ai mis un vérin. Voilà, donc ça c'est une option que j'ai rajouté. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre la barre pour tenir le capot. Et puis moi mon Franck, je me le suis fait moi-même, hein. J'ai juste posé mon câble de recharge comme ça, et ça me permet de libérer du coffre. En fait, ce qui aurait été intéressant, c'est que tous les constructeurs de véhicules électriques ils fassent un système pour avoir un coffre à l'avant. Ça c'est quelque chose qui pourrait être étudié de manière à être beaucoup plus intéressant et exploitable. Voilà, la MG4 ça se présente comme ça. Donc là, avantage nettement pour la Tesla. Maintenant, on va passer à la conduite. Donc là, au niveau du chargeur, là c'est toi qui as mis à 16 ampères. Oui, exactement. Mais sinon, si tu mets un chargeur 32, 64, ou ce qu'on veut, et il va prendre la charge automatiquement. Mais là, si tu as mis 16, même si tu es sur un grand chargeur, il va se limiter à 16. Oui, après c'est à moi de monter la puissance. Mais là je vois que c'est grisé. Oui, parce que là il y a, en fait il y a rien qui est branché. Il y a rien qui est branché. Là il s'est mis avec comme si j'allais brancher le chargeur, mon chargeur Tesla. D'accord, le chargeur, donc le gros mobile qui lui est limité à 13 ampères de base. Ok, bon bah c'est pas mal tout ça. Donc bien sûr, c'est avec le curseur, on peut choisir ce qu'on veut. L'avantage, c'est une batterie LFP, donc du coup, on peut charger comme on veut. On s'en fout royal, il n'y a pas d'entretien. Pas besoin de faire attention. Écoute, c'est pas mal. Bon, alors maintenant, moi, je veux mettre sur drive. Je fais comment? Vers le bas. Exactement, un coup vers le bas. Tac. Là, ça veut dire que c'est prêt à partir. Exactement. J'ai juste à lâcher le frein. Auto hold qui est affiché. Ça veut dire que dès que j'appuie sur l'accélérateur, la voiture elle va partir. Ah, mais d'accord, il faut que je laisse vraiment le pied. Exactement, parce que là il est en mode une pédale. D'accord, ok. Bon, ça déjà, ça me change un petit peu de la MG, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, pour le moment, la prise en main, elle est rapide. Le clignotant qui met la caméra, ça c'est bien. Donc, rayon de braquage. Donc, on conduit un semi-remorque. Attention pour ceux qui ont besoin de braquer beaucoup. La Tesla c'est pas ça, hein. Comparé à la MG4, vous faites un demi-tour sans problème. Là il faudra manœuvrer comme un semi-remorque, mais bon, pour le moment ça va. Je roule doucement parce qu'il y a des pavés, la suspension elle est ferme. Ceux qui cherchent le confort, je vais pas trop encore critiquer, on va vraiment rouler, voir ce que ça donne. Et en tout cas c'est ferme. Ça fait un peu sportif. Qualité des caméras, moi je valide. Super bien. Super bien fait. La voiture retrouve la voie. Non, c'est bien. Pour le moment, je trouve que c'est bien. Niveau conduite, ça change un petit peu de la MG4 que j'ai actuellement, parce qu'on est plus haut. Se serrer, je connais pas trop la voiture, je vais éviter d'aller juste dans l'herbe. Le gabarit, je trouve qu'on l'a tout de suite. D'ailleurs, si je mets le clignotant, voilà, je suis encore sur la route, malgré qu'ici il me marque des lignes rouges, donc je dois être vraiment à la limite du bord de route, et j'ai pas de vibration au volant.
Sur la MG4 par exemple, j'aurais déjà eu des mouvements violents pour me remettre sur la route. Là, si je viens, donc ça disparaît. Ok. Bon, ça c'est... la prise en main, elle se fait bien. Je trouve que la position de conduite, elle est top. On est plus en hauteur, donc on voit bien. Les rétroviseurs, ils sont bien taillés. Le silence. Donc du coup, j'ai regardé tout à l'heure, les vitres à l'avant et à l'arrière, c'est du double vitrage. C'est pour ça qu'on entend très peu le roulis des pneus. Parce que là, on entend plus les pneus que le vent. Le E-pédale, est-ce que ça me change? Ouais, c'est... ouais, il va aller jusqu'à l'arrêt absolu, contrairement à la MG4. Bon, après, c'est un coup de main, ça. Hein. Enfin, je dirais un coup de pied plutôt. Et je roule pas vite, hein. Je suis toujours inférieur à 50 km. Mais la qualité d'image, franchement, bien. La qualité d'image, elle est... là, franchement, il y a de quoi de prendre des cours, hein. Regardez. La qualité, je trouve que c'est vraiment top. On arrive presque à distinguer les fleurs. Donc là, toujours... Ah oui. Ici je remets un coup, voilà. Donc je suis à 9 km/h. Là je vais faire un petit départ franc, pour savoir si ça a la même puissance que la MG4. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a le poids. On sent le poids. La MG4 est plus franco à partir. Elle part beaucoup plus vite comme un missile. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a dépassé les 30-40 km/h, ça pousse. Bon, il n'y a pas de mode sport, etc. Donc c'est vraiment au dosage du pied. Et au niveau du pied, j'étais vraiment à fond au plancher. La MG4 là-dessus, elle a que 204 chevaux. Je trouve qu'elle envoie plus. D'ailleurs, il va la tester à nouveau, la MG4. Il va m'en dire... Après là, oui, ça part bien. Le bruit de réacteur d'avion, ça fait triper. Niveau amortissement, alors je trouve qu'elle donne l'impression de bien adhérer la route, mais la suspension, à mon goût, pour ce gabarit de véhicule, est un peu trop ferme. Moi je m'attendais à un véhicule un peu plus confort. Donc après il faut voir ce que ça donne sur un long trajet. Est-ce qu'on arrive avec le dos fracassé? Parce que là même les petites bosses, les petits trucs comme ça, on le sent. Mais après le silence il va très bien. Qualité des finitions, franchement c'est en nette progression par rapport à avant. Qualité des matériaux, voilà, c'est bien. Après c'est neuf, hein, donc à voir si dans le temps ça va ternir. Est-ce qu'il faut mettre un coup de vernis? Et là, ah ouais, c'est limite elle freine la voiture. C'est même pas elle ralentit, c'est elle freine. Donc moi je suis pas habitué. Donc du coup j'étais largement avant. Et là effectivement, ouais, le rayon de braquage il est... c'est dommage. Il n'y a pas une boîte de vitesse là-dessus? Je sais pas. Tu sais pas. Ouais, mais j'ai comme une impression, parce que passer les 50-60 km/h, j'ai une impression qu'elle envoie encore plus, ou alors c'est peut-être le moteur qui est un peu bridé pour éviter peut-être des décharges sauvages. Parce que je crois que tu es arrivé, tu avais 78, je crois. Hein. Ouais. Donc là, tu vois, les accélérations franches, hein, mine de rien, ça pompe. Hein. Après, la voiture, elle est quand même haute. Elle fait combien à vide en poids? 2 tonnes et des brouettes, 2 tonnes 200, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, donc ça a quand même son poids. Il faut le déplacer, hein, le bébé. Hein. Le volant, par contre, je trouve qu'il fait plastique. Le milieu, la texture est un peu différente. Là, ça fait plastique, je trouve. Enfin, c'est le nouveau cuir vegan. Hein. Voilà, il n'y a plus de vrai cuir, c'est fini.
Maintenant c'est du synthétique. Donc le dégivrage à l'arrière, là tu le ferais comment? Tu es obligé de venir sur... Ben, je suis obligé de... Vas-y, filme dessus. Donc, voilà. De venir là, ok. Il y a pas... Ah ouais, ok. Après, il y a... Dégivrage avant et arrière. Exactement. D'accord. Au niveau de la vitesse, tu vois, je regardais même pas et je sentais vraiment que j'étais pratiquement à la limite de la vitesse autorisée, tu vois. En fait, c'est une habitude à prendre. Et comparer l'AMG de Madame, ouais. Où on ressent pas la vitesse, ouais. Et celle-ci, c'est plutôt l'inverse. Dès qu'on accélère, on sent la vitesse par rapport au visuel qu'on peut avoir de l'extérieur. D'accord, donc en gros, tu veux dire que sur la voiture de Madame, tu te fais impressionner par la vitesse. Ouais. Et tu es très souvent au-dessus de la vitesse. Oui, parce qu'on la ressent pas en fait. Voilà, alors que sur celle-ci, tu sens que tu es à une vitesse et du coup, ouais. on se rend plus compte que... Exactement. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'effectivement, sur celle-là, on a la sensation de vitesse et au ressenti, on sent... Et là, quand je lâche l'accélérateur, donc elle se met en mode vert. Et donc, dès que je réaccélère, là j'ai le pied légèrement en dessus. Donc là, on est sur le filet. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Là, j'accélère. On a du noir. Donc ça veut dire, entre guillemets, je consomme de la batterie. Vous voyez, là, je vais accélérer plus. Et je suis à moitié de l'accélération. Et là, je vais lâcher. Et là, ça veut dire récupération d'énergie. Voilà, là j'appuie un petit peu, donc vous voyez ça rétrécit, là je relâche. Donc ça, bon, c'est un petit peu gadget, hein, mais c'est vrai que c'est pas mal. Donc là il sait que c'est limité. C'est limité à combien en fait? 50 ou 80? Ah, c'est m'indique 80 et 50... avec les lumières. Exactement. Ah non, par brouillard. Exactement, ouais, il a indiqué. D'accord, bah ça c'est bien aussi. Et il m'indique aussi lorsqu'il pleut, voilà la vitesse qu'il faudrait rouler lorsqu'il pleut ou autre. Bon après il y a pas à discuter. Tesla là-dessus, c'est vraiment plus élaboré, c'est bien étudié. Ils ont une longueur d'avance, on va pas se le cacher. Maintenant, il est fort possible que la concurrence, elle essaye de récupérer le retard et essayer de copier. D'ailleurs, c'est ce qui est déjà le cas aujourd'hui avec la MG4, où ils ont essayé de mettre pratiquement toutes les fonctions sur la tablette. Après, c'est la disposition des fonctions qui sont pas du tout au point. Enfin, pour ma part, il y a encore beaucoup à apprendre. Ils ont surtout beaucoup de mises à jour à faire pour que ça soit vraiment au top. Sinon, la MG4 peut être une bonne voiture. La qualité de l'image, c'est... Non, franchement, c'est... Moi, je valide. Hein. Ah, chercher le levier de vitesse, tu vois. Donc, comme ça. Donc là, est-ce que je vais réussir à monter sans... Là, il dit stop, alors qu'il n'y a rien. Tu vois, ça, c'est perturbant. Tu veux te garer, bah du coup, tu es obligé de regarder quand même les caméras. Et là, je suis légèrement sur le trottoir, donc on va essayer. Ah oui, mais là, il n'y a pas de caméra. Si, là, c'est quoi là? Non, c'est le côté. C'était le clignotant. Ouais. Sinon, si tu veux, je peux. Vas-y, vas-y, hein. Montre. Donc, il y a juste appuyé là. Tu appuies là et tu restes tout le temps en caméra. Exactement. Que tu passes en arrière ou en avant. D'accord. Et donc là, je fais ça. Logiquement, là, je suis à peu près centré. J'ai réussi à me centrer. Et bah voilà. Là, tu es en quoi? Tu es en chauffage fort, doux, c'est automatique, c'est quoi? Là, il est en mode automatique. D'accord, vas-y, alors c'est ici. Donc, tu vois, là, il est en... Mais je trouve qu'il souffle un peu fort. Ou alors il est bruyant. Parce que là, on l'entend. Là, on l'entend, oui.
Et donc si tu le veux pour moins fort. Donc c'est ici. Ah oui, il était en fort, d'accord. Il était en max. Donc ça veut dire que là... D'accord, on l'entend. C'est bien, c'est animé. Après, c'est quand tu changes, tu lèves ou tu descends. Bah vas-y, montre, vas-y, fais-toi plaisir. Quand tu lèves, tu sens le vent qui... Ah, la direction, la direction, ouais. D'accord. Attends, là, pour le frein, c'est là. Exactement. Ok. Là, j'ai lâché. De toute manière, même si j'aurais pas mis le parking, elle n'aurait pas avancé. Si j'avais... Parce que là, j'avais mis la marche exactement, arrière. parce qu'il est en mode serrage. Donc, une fois que tu lèves le pied de l'accélérateur, il freine. Il freine automatiquement, ouais. D'accord, ok. Bah écoute, franchement bien. Qualité de la tablette, on sent que c'est vraiment une bonne qualité. Voilà. Bon, celle-ci, elle se ne retourne pas, hein, on est bien d'accord, c'est une fixe. Non, non, exactement. Et elle ne pivote pas, rien. Hein. Après, voilà. Si, après, il existe des accessoires qu'on trouve un peu partout. Ah, pour la faire pivoter et tout ça. D'accord. Après, moi, le seul truc que je trouve, c'est que le chargeur, là, à induction, ils l'ont pas trop mal placé parce qu'on peut le mettre plaqué. Et on peut avoir Waze, par exemple. Bon, c'est un peu caché à cause de l'écran, là. Mais voilà, ça peut être gérable. Sur la MG4, c'est à plat, donc on pose le téléphone, on peut rien voir. Sinon, il existe un accessoire qui se met par-dessus la tablette pour glisser le téléphone. Et là, vous l'avez d'office au volant, accessibilité au volant. Donc ça peut être bien. Moi, je l'ai sur la MG4 et franchement, ça change un petit peu la vie. Le volant, je trouve que là, c'est pour quelle fonctionnalité ici? Là, c'est la radio. Que la radio, c'est tout. Et là, c'est que le volume. Non, volume. Là, c'est le volume. Et changement de musique, si tu veux. Donc, droite-gauche. Exactement. D'accord. Ouais. Et ici, c'est... commande, j'utilise beaucoup pour la commande vocale. Ouais. Ça, tu appuies et tu lui parles et elle fait. Ouais. Là, si je lui dis ouvrir le toit ouvrant, il n'y en a pas. Cette commande n'est pas encore disponible. Parce qu'il n'y en a pas, je l'ai fait exprès. Hein. Voilà. Mais par contre, si je lui dis ouvrir le coffre, et là, on a entendu, le coffre il s'est ouvert. D'ailleurs, on l'a ici, c'est animé. Le coffre est ouvert. Fermez le coffre. C'est vraiment une voiture de feignant. C'est une voiture de geek. Ah là là. Non, mais après, c'est bien. Tiens, tu veux essayer là. Ah, dès que j'ai enlevé la ceinture, le siège, c'est... Parce que j'ai programmé ce qu'on appelle le accès facile. Hein. D'accord. Ok, bon, ça, c'est gadget. Hein. Honnêtement, il n'y a pas besoin de ça. Après, il faut justifier aussi le prix de la voiture. Mine de rien, c'est pas une voiture à 30 000. Donc, il faut justifier qu'il y a certaines fonctions qui sont un peu exclusives. Donc voilà. Après, il y en a qui vont apprécier, il y en a d'autres qui vont pas l'apprécier. On n'est pas obligé de l'activer non plus. Voilà. Mais globalement, l'essai, il est bien. C'est une 220 chevaux, c'est ça? Ouais. 220 chevaux, ils y sont. C'est moins réactif que la MG4. Peut-être aussi une histoire de poids. La MG dans le passé, c'était plus un véhicule sportif aussi. Donc peut-être que MG aujourd'hui a volontairement fait en sorte que ça soit plus sportif. Voilà. Nous, on leur donne la MG4 et puis nous, on garde celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est laquelle la meilleure? On a oublié de leur donner le chargeur. On a oublié de donner le chargeur? Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais du coup, pour toi, c'est laquelle la meilleure, la voiture? C'est celle-là ou c'est la MG4? Ou celle là-bas. Non, c'est laquelle la meilleure? Pour toi, c'est laquelle la meilleure? Attends, toi, tu préfères laquelle? Je sais pas, moi, c'est quoi? Laquelle tu préfères, toi? T'es sûr? Pourquoi tu préfères celle-là? Ouais, parce qu'il est plus grand. Ah, l'écran, il est plus grand? Et il y a un toit ouvrant, mais pas dans la... Ah non, il s'ouvre pas, celui-là. C'est juste un toit en verre. Ouais, mais sauf qu'il n'a pas de toit ouvrant, la MG. Ah, nous, on a... Ah, tu veux dire que nous, la MG, il n'y a pas de toit ouvrant, il n'y a pas de verre non plus. Du coup, elle est pas belle. Donc, laquelle qui est pas belle? La MG. La MG, elle est pas belle? La 4. La MG4, elle est pas belle. Pourquoi il y a le téléphone? Parce qu'en fait, le téléphone, là, c'est ni plus ni moins que la clé de la voiture.
C'est pour qu'elle reste ouverte. Mais toi, tu trouves cette voiture, elle est mieux que la MG4. Mais il manque des boutons. Il va rester là. Ouais. Mais donc, toi, tu préfères cette voiture que la MG4 alors? Elle est mieux, elle. Elle est mieux celle-là? Non, n'appuie pas sur les pédales.